Alors, on sait qu'il y a une partie importante de la population qui a des difficultés pour accéder à l'information. Et on a des études qui nous permettent de mesurer les compétences en littératie en santé de la population. Donc, on peut citer notamment l'étude de l'OCDE sur les compétences des adultes. On peut citer une autre étude sur la littératie en santé, cette fois-ci, une étude européenne qui montre que 47% de la population, dans les pays qui ont participé à l'enquête, même si la France n'en faisait pas partie, ont des compétences insuffisantes pour gérer correctement leur santé de façon autonome. Donc ce constat nous met en avant un premier enjeu majeur, c'est que c'est une responsabilité partagée. Alors certes, on peut travailler pour améliorer les compétences en littératie, la littératie en santé de la population, mais c'est aussi à la société de s'adapter et de s'adresser mieux et de façon plus efficace à la population en prenant en compte les compétences en littératie qu'on connaît maintenant. Second enjeu, donc on sait également qu'il y a certains publics qui sont plus spécifiquement concernés. Donc on sait que les données socio-économiques et que les données sociales ont un effet sur les compétences en littératie et que celle-ci a un effet également sur les comportements de santé et la santé. Donc c'est le deuxième enjeu qu'on peut identifier, c'est qu'on peut travailler sur la littératie en santé pour essayer de réduire les inégalités sociales de santé. Donc la prise en compte de la littératie en santé, bien sûr, elle impacte les questions de communication et d'information, c'est un élément important à développer, mais plus largement, en fait, elle doit être prise en compte à toutes les étapes et à tous les étages d'une organisation. Ça va depuis l'accueil des publics jusqu'aux instances décisionnelles. Si on prend l'exemple d'un lieu de soins ou d'un espace où on organise des ateliers d'éducation pour la santé sexuelle ou la santé nutritionnelle, on peut interroger à la fois la dimension architecturale, donc comment je vais me repérer dans ce lieu, comment je vais accéder à ce lieu et repérer l'endroit où je souhaite aller. Ça pose la question de l'accueil, donc quelle première information je vais recevoir, que l'accueil soit physique, qu'il soit téléphonique ou qu'il se fasse par biais électronique. Ça pose la question du circuit administratif, donc qu'est-ce que je vais recevoir comme information. Et puis ça pose aussi la question de l'accès au lieu de soins ou à l'espace d'échange ou à l'atelier lui-même. Comment est-ce qu'il a été conçu? Donc en fait, tous les éléments qui vont être pris en compte vont faciliter ou bien freiner ma participation. On peut penser à des actions qui invitent des personnes à un dépistage bucco-dentaire. Si je ne sais pas lire le courrier, si j'ai des difficultés en français, si j'ai pas bien compris que c'était gratuit et que je suis en difficulté pour avancer les frais, donc je vais me sentir concernée ou non concernée. Une organisation qui s'intéresse à la dimension de la littératie en santé, et donc une organisation pro-littératie, doit intégrer cette dimension à toutes ces étapes de réflexion. Donc elle doit sensibiliser tous les corps de métier, tous les professionnels, elle doit favoriser la participation des bénéficiaires, elle doit vraiment penser cette dimension à toutes les étapes de construction d'un projet. Alors ça fait donc maintenant 10 ans que Santé publique France s'est emparée des questions d'accès à l'information pour tous. Et maintenant on a pu développer une vraie stratégie pro-littératie avec plusieurs axes de travail. Donc d'une part, comment intégrer les besoins et les compétences en littératie de la population dans toutes nos actions de communication et de marketing social, donc avec des supports d'information très accessibles, avec des stratégies de marketing social et des dispositifs comme le Nutri-Score, comme le Mois sans tabac, qui intègrent cette question-là en amont des processus. On a également tout un travail de sensibilisation-formation des professionnels au sein de l'agence et puis des acteurs et de nos partenaires à l'extérieur. On propose notamment un guide pratique, donc communiqué pour tous, qui permet aux acteurs qui produisent une information de mieux s'adresser à tous, quelles que soient leurs compétences. On commence également à intégrer une
une mesure de la littératie dans nos études en santé, hein, donc pour croiser les compétences en littératie et l'état de santé et les comportements de santé des publics. Et enfin, on intègre les questions de littératie au sein de notre programmation pour que toutes les dimensions et toutes les activités de l'agence s'imprègnent de cette question.